Donc, tout ça sur la Bible. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais expliquer un peu. Je vous laisse le temps de poser des questions. Pour permettre que. Cela puisse nous permettre que. Ta retraite. Quand nous allons entrer en retraite. Que chacun soit concentré à son problème. Alors, nous ouvrons nos Bibles. Alors, nous allons lire quelque chose dans Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Jérémie 35. Jérémie 35. Alors, Jérémie 35, verset 7 à 8. 35, verset 7 à 8. Si nous avons trouvé Jérémie 35, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Nous allons lire. Alors, Bible Zoloba. Dans la Bible dit. Et. Bon, c'est là. Attendez. Pour te comprendre très bien. Pour bien comprendre. Tous à 7. Nous allons prendre les 7, verset 7. Tous à 6. Nous allons les 6. 7. 8. Et 8. Tobandi. Commençons. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Zéla. Attendez. Tout ce qu'on a, avant de continuer. Dans le Lobela, donc je dis le sacrifice. Donc je parle de sacrifice. Par la lignée du sang. Anzela Makila. Premièrement, nous avons Rekab. Nous avons les Rekab. Deuxièmement, nous avons Jonadab. Ok. Troisièmement, nous avons fils et filles. Nous avons les fils et les filles. Alors, Bible Zoloba. La Bible dit. Awana 6. Ici au verset 6, il dit. Nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab. Yehud. Il est là, Jonadab. Fils de qui? Moi, Nanani. Rekab nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Ok. Tozui Awa Azanan, grand-père, n'est-ce pas? Il est le grand. Vous pensez qu'il est qui? C'est le grand-père de tous ses enfants. Oyo, père. Ça, c'est les pères. Ok. Awa, fils. Maintenant, Rekab. Avant Koufa. Avant de mourir. Il avait laissé cet ordre ici. Je vais expliquer bien. Je vais expliquer bien afin qu'on puisse comprendre. Dans toute sa lignée. Ici on parle. La loi. De la loi. Établie. La loi établie. Alors, voilà. Loi établie. La loi établie. Alors, il y a lobby, Rekab a lobby. Rekab a dit. Alobaki na ote, na petit-fils. Il n'avait pas dit à ses petits-enfants. Mais il y a le baki awa. Mais lui, il avait dit à son enfant. Il avait parlé à son fils. ABC fils. Et il a dit au fils. À lobby. Il dit que yo. Toi. Ogomelate. Tu ne boiras jamais, tu ne boiras pas. Yo. Toi.
Et ta descendance, tes enfants. Et mes petits enfants. Et tes enfants. Et lui il est mort. Jonadab a pris cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié cela. Il a fait descendre dans ses enfants cette loi. Les fils et les garçons. Suivez. Alors, nous sommes dans une autre étape ici. Alliance. Nous sommes dans les alliances. Nous allons continuer. Verset 7. Le verset 7. Vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes, étrangers. Amen. Amen. Tokena 8. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, Zéla, allons-y doucement. Nous, Isso, c'est-à-dire Bango, Zalibana, ce sont les enfants. Allons-y. Nos femmes. Voici la Bisso. Zéla. Attendez. Awa. Ici, dans la famille, ceux qui ne sont pas de cette famille, ils sont venus se donner. Ils sont entrés dans cette famille. Loi. Et la loi est en train de dire que vous, ça dit nous, ça dit Bissobana. Nos femmes. Si nous lisons nos femmes, femmes Awa. Nous mettons les femmes en bas. Na Marie Awa. Et les maris aussi. Nous, nos femmes, nous ajoutons. Nanini. Et quoi encore? Bana. Les enfants. Donc fils. Donc les fils et filles. Et filles. Voilà. Comment toute la lignée est détruite. Commençons par les grands-parents, les grands-pères. Notre grand-père qui a mis au monde. Notre papa. Et c'est papa. Et qui a déjà été maudit. Il ne peut pas bâtir. Il ne peut pas planter. Il n'aura rien du tout. Et lui en retour, il a fait les enfants. Et les enfants. Vous n'allez pas bâtir. Vous ne planterez jamais. Vous n'aurez rien du tout. Et leurs enfants, ils se sont mariés. Les femmes qui vont épouser, et leurs maris. Même si tu es venu, et tu n'auras rien du tout. Tu ne planteras pas. Et aussi maintenant, ils ont fait des enfants. Leurs enfants aussi. C'est le même sort. Ces enfants, ils font les enfants aussi. Et cela continue. Vous avez compris? Ça c'est la loi établie. Mais n'est-ce qu'un sacrifice sa loi établie? Alors d'où vient le sacrifice et comment la loi établie est installée? Rekab. Lui, Rekab. Nani. Est allé chez qui? Et avait vécu afin que cette loi puisse s'établir. Il fallait qu'est-ce qu'il devait rencontrer absolument lui? En d'autres termes, il y a un support ici. C'était appuyé qu'il avait rencontré. Soit une divinité. Alliance qu'il avait fait. Quand il avait fait cette alliance, il était seul. Il avait commencé à mettre au monde. Et quand il a mis les enfants, cette loi qui vient de là-bas a frappé les enfants. A pris les enfants. La descendance. Ils ne se marient pas. Ils se sont mariés. Et leurs femmes. Leurs maris. Ils sont entrés dans l'alliance. Les enfants sont nés. Nous disons que cette famille, cette lignée, ici nous parlons de la lignée. Ici, je voudrais poser une question. Il y a combien de petits-enfants? Regardez bien. Moi je commençais par la question. À la fin on va répondre directement. Vous allez commencer. Il y a combien de petits-enfants? Combien? Allons-y, il y en a deux. Zéla, allez, recommençons. Zéla, Yoka.
Nous avons Rekab. Rekab Azali. Lui, Rekab, c'est papa. Le père. Suivez-moi très bien. On va expliquer quelque chose. Rekab. Aza papa. Et le père. Il y a le père de Jonadab. Zéla. Attendez. Nous avons déjà un papa moko. Nous avons déjà un papa. Bon, tu sais, un père. Papa il bosse Ivana. Jonadab. Aza papa. C'est un père aussi. Yaba le père ça fait deux pères. Deux papas. Ok. Bango. C'est là. Banana bango. Leurs enfants. Bon bazali ba papa. Et ils sont des pères. Les enfants qui vont mettre. Ça fait trois pères. Papa Misato. Vous comprenez? Vous voyez. Ok. C'est là aussi. Ceux qui baboti. Et ça là, quatre pères. Ça sera quatre pères. Ok. Mais nous cherchons la descendance, les petits enfants. Bango. Et bazana koko moko. Un père. Comment on a un grand-père donc qui est Rekab. Sukoyo. Maintenant. Bango Rekab koko na bango. Voilà. Mais ceux qui sont en bas, bazana koko moko. Ils ont un grand-père aussi. Comment on a qui est Jonadab. Deux grands-pères. Vous suivez? Ceux qui vont sortir. Après qui sera dans les groupes. Vous suivez? Maintenant ici. Par exemple. On va dire par exemple. Sors de la maison de ton père. Il faut tu dois commencer à sortir d'abord par Rekab. Il sort de Jonadab. Il sort de leurs enfants. C'est-à-dire, tu as quatre générations. Quatre générations. Parce que nous sommes dans la quatrième génération. Il faut sortir Jonadab. Rekab. Ainsi de suite. Il va descendre encore. Quatre générations. Maintenant les pères. Il y a quatre pères. Donc, quand on parle du père, lui a une influence sur le colon. Influence sur Jonadab. Jonadab a une influence sur ses enfants. Ses enfants a une influence sur les petits enfants. Et ainsi de suite. Cela fait toute une lignée. Maintenant, quand nous disons que la famille est sacrifiée, en d'autres termes, on veut dire que la lignée du sang est sacrifiée. Maintenant, quand on dit que vous n'allez pas planter, vous n'aurez rien du tout. Ils ont bien dit biso. Eux. Ils n'ont pas dit eux. Ils ont quelques-uns. Pas dit quelques-uns. Ils ont dit nous tous. C'est-à-dire, c'est-à-dire toute la famille, toute la lignée. Quand la famille est sacrifiée et livrée à l'ennemi, situation n'est ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour toute la famille. On constate tu vas constater que là-bas, il va se marier qui n'a pas d'enfant. L'autre côté, il ne se marie pas mais fait des enfants quand même. Mais l'autre côté, il a divorcé. Il va se marier pourquoi? Tout ça, c'est dans les lois établies. Ce qu'on va avancer, loi va te dire que nous avons été vendus. Tu n'as pas le droit d'avancer. Reviens vers nous. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, à chaque fois que je voudrais avancer, si je sors, quand je vais prier, j'ai deux travaux à faire que je dois faire. Je vais d'abord briser ici et je brise aussi Jonadab. La nuit de prière, tout ça là qui vendredi. Les prières ont fait le vendredi. Nous ne sommes pas restés vraiment sur ce. Nous étions plus en haut là-bas. J'ai passé même les grands-pères. Nous sommes de la dîme. Donc, nous avons un lien ancestral. Un lien ancestral. Si vous avez un lien ancestral. Un lien ancestral. Celui que j'appelle grand-père. C'est là qu'il commence mon travail. Parfois mon enfant va m'appeler papa. Moi aussi je prie. Je prie d'abord pour mon père. Pour les œuvres de mon grand-père. Vous comprenez? Vous comprenez? Ton enfant, il va commencer à prier. Il ne va pas d'abord prier pour toi. Il va commencer par ton grand-père. Son grand-père. Je ne sais pas si on comprend bien. Donc, nous avons la lignée ancestrale. Maintenant, la loi établie. Quand elle est installée ici, qu'est-ce qui se passe?
On a dit que vous ne bâtirez pas. Maintenant chez certains, ça peut faire que lui il a bâti quand même, il a construit. Et en construisant, maintenant c'est la finalité. Il y a des gens qui avaient des maisons et finissent locataires. Parce que parmi ce qui est dit ici, vous allez constater que lui n'est plus. Mais les gens sont en train d'obéir à la loi. Qu'est-ce qui les pousse à obéir? Et qu'est-ce qui les pousse à obéir à cette loi? C'est la loi. Parce que la loi est établie et soutenue par les ténèbres. Il y a des gardiens qui surveillent. Et personne ne sort. Quand toi tu viens, tu dis que je suis étonné quand mais la chose la plus difficile quand les gens se marient, que ces gens ne prient pas. Il y en a un qui ne veut pas prier. C'est combat bien aimé. Et pèse sur une personne. Vous voyez? Si quelqu'un ne veut pas prier, cela fait que l'un aura beaucoup plus de charges que l'autre. C'est important, tu dois prier d'abord pour toi-même. Et lui, il sait très bien que il ne va pas bâtir. Celui qui vient rentrer dans cette famille aussi, ne le sait pas. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que cette chose fasse? C'est l'alliance qui est faite entre les deux personnes. Si celui qui entre dans la famille, il est dans les seigneurs. Il y a Zakat Nankolo. Celui qui viendra libérer celui-là de la prison. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça peut être un homme. Azali sacrifié qui a cause qui dit qu'il ne peut rien avoir. Il va épouser une bonne femme. Cette femme qui prie et qui craint Dieu. Mais sa venue dans cette famille, qu'est-ce qu'elle va ramener? Elle va briser cette loi dans la vie de son mari. Ça va dans certaines familles. C'est vrai pas, mais toi tu vas te marier quand même. C'est vrai pas, mais toi tu te maries. Parce que celui qui est entré en alliance est venu briser. Alors celui qui est entré et ne fait pas la prière. J'ai trouvé une mauvaise femme. J'ai trouvé un mauvais mari. Vous voyez le problème? Je vous dis que c'est que il ne faut pas divorcer sans cause. Divorce sans cause, bien aimé. Nous ne savons même pas pourquoi est-ce que nous divorçons. Regardez les choses là. Et le problème que nous devons nous intéresser, c'est parce que la femme, ils se connaissent. On se connaît physiquement. Mais même si le propriétaire du corps ne connaît même pas ses propres lois. La nuit, je vais prêcher sur cela. J'ai parlé des racines d'amertume. Comment est-ce que ça rentre dans les couples? Et là, tu vas voir que. Quand tu regardes les frères, Timothée, tu dis c'était mauvais. Toi, tu oublies. Parce que l'esprit va commencer à lutter. Tout ça, l'économie. Économisons un peu, oui. Achetons une maison, ok. Cet argent, quand on va l'obtenir, et l'enfant va tomber malade, et les grands-pères vont tomber malades, et l'oncle va tomber malade, la tante est morte. Et cet argent doit absolument sortir. Cet argent n'est pas sorti, et qu'il n'y a pas de problème. Le problème sera créé quand même. Et quand on a pris d'argent, vous retournez à la case de départ. C'est pourquoi ça vous allez voir, bien aimé. Les mariages. Je réfléchis beaucoup aux situations que nous avons aujourd'hui en Europe. Excusez-moi, j'ai fait un constat. J'ai constaté que les gens se marient. Les gens ne font que cohabiter ici en couple. Mais plus que les mariages. Je ne sais pas ce que nous-mêmes. Je ne sais pas si nous-mêmes. Je ne pourrais pas dire vous. Alors moi je me pose la question. Ces gens-là vont à l'église aussi. Comment va-t-on ça à 10 ans, 15 ans, 20 ans? Vous allez à l'église quand même.
C'est que ça va lien. C'est que ça va venir ces personnes ne croient pas pourquoi. Il n'y a pas de mariage en Europe. Mais il y a tout vendre. Mais si on va cohabiter, ça existe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que nous sommes ici. Quelque part, ici quand maintenant, notre vie est sacrifiée. Parce que celui qui a le Christ, la première des choses, la personne va commencer à regarder d'abord. Ça, celui-là n'a rien. L'autre n'a rien du tout. Papa, le père, il n'a rien fait. Est-ce que c'est que certaines personnes, papa quand le papa est mort, ils habitent dans la maison de leur grand-père. Amen. Donc papa vous tongane te idée on a ezalate na maman na bango leur maman aussi mobala kufi ya tikali na ndako la maison son gardé son beau-père on va tongele moi annexe on a fait une case pour elle à côté on a château na va tongele ya ngwana ya vana pour elle à côté panzi na ma groupe na avec son groupe. Donc on a koko na biso zaki bobo le grand frère était merveilleux, était bon. Azalinga batwa que vendre des il n'aimait pas que les gens aillent ailleurs, il voulait pas. Bien aimé. Vous voyez ces choses. C'est comme ça que tu as sortir les gars c'est facile pour parce que lui il est en train de surveiller. Voilà. Le grand-père surveille bien. Que personne ne sorte. Quelqu'un sort. Il va briser la loi. Donc vous allez voir la lignée. Si tu veux te marier, il y a des gens qui sont si cette personne va se marier, en se mariant, il s'appauvrit. Maladie, la situation est détruite. C'est le seul. C'est mieux qu'au mariage. Ça c'est quoi? Ce sont les alliances. Lignée Mubimba, toute la lignée est sacrifiée. La famille, elle est dans cette famille. Qui est-ce qui peut réussir? Pour que quelqu'un puisse réussir, il faut Christ. Il faut c'est le cas. Vous suivez. Maintenant ici, ceux qui peuvent faire les ce sont ceux-là. Mais ils se sont abandonnés dans la tranquillité. Sanctification. Moi j'aime pas les hommes. Tu ne veux pas des hommes. Vie à sainteté, pour la vie de sainteté, parce que ce sont les esprits des familles qui ne veulent pas que tu puisses trouver des maris. Quand tu es une femme, tu moi les hommes, c'est pas mon problème. Mais toi, une femme, tu ne t'intéresses pas aux hommes. Mais tu vas vieillir aussi. Après, c'est là. Et tu vas t'intéresser aux hommes. Une autre fois, les hommes qui ont peur de se marier, ils auront l'impression que si j'épouse cette femme, j'aurais pris la je perds beaucoup d'argent. Il aime l'argent plus que les gens. Il a peur de se marier parce que son argent, il va le partager avec sa femme. Pour Rekabit à Kabarate, lui ne donne pas. Lui-même il n'a pas déjà. Pour Balobani aux Anangote, qu'est-ce qu'il peut te donner? Bien aimé. Ici bien aimé. Makambo on des compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Tu peux faire des efforts. Là où la lignée est sacrifiée. Tu vois toute cette lignée. Rekaba ses frères et sœurs. Jonadab aussi. Jonadab Babota. Bandeko père Rekab Babota. Aussi des enfants. Tous ceux qui vont se lever contre toi. Que personne ne sort. C'est un cercle. C'est un cercle. Nous devons nous retrouver là-dedans et souffrir ensemble. Une autre personne qui a dit que dans notre famille, même si on n'a pas, mais on s'entend dans la pauvreté. Comment? Mais la pauvreté, comment est-ce que les gens peuvent s'entendre? Il y a la paix dans la pauvreté, il y a les ténèbres dedans. Dans la vie bien aimée, si je n'ai pas, toi tu dois avoir quelque chose quand même. Je te dis la vérité. Si moi j'ai pas, je n'ai pas dit que je compte sur mon frère ou ma soeur. Mais toi avec l'amour de Dieu, tu vas venir en aide vers moi.
Parce que je suis aussi un être humain. Nous sommes d'abord des frères. Oh, ça c'est mon frère qui est en train de souffrir. Je vais l'aider. Maintenant, nous avons rien du tout. Allez, enfin, notre tante, dans ta propre famille alors. Les enfants de ta propre famille. Quand quelqu'un prie Dieu, cette personne s'identifie et tu vas détester les gens. Pour que quelqu'un puisse t'aider, bien aimé, il faut grâce qu'il y ait une grâce dans ta vie. Amen. Amen. Pour ceux qui grâce sont des artistes, s'il n'y a pas cette grâce, cette personne va tout trapasser, va donner à une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la grâce. Parce qu'un Gaulois n'est salité. Alors toi, tu vas te compliquer. Toi, tu oublies que toi, tu es sacrifié depuis. Celui qui est sacrifié, cette personne recommence. Tout ce qu'il fait, il recommence. Il avance un peu et ça ne va pas. Il avance un peu, ça ne marche pas. C'est tout le temps la même chose. Vous allez voir aujourd'hui, dans toutes ces choses-là, il n'y a que des prisons. Donc si Christ vient, nous allons pas en sortir. Celui qui a reçu Jésus, cette personne qui va commencer d'abord à sortir. Il faut dehors, à travers ma prière, ces prières, ce que Dieu va appeler, sortiront et les suivront aussi. Dans la famille comme nous sommes bien aimés, même si nous sommes à 5, chacun a quelqu'un avec qui s'entend bien dans la famille. Que ce soit dans le mal, ils s'entendent quand même. Que ce soit dans le bien, ils s'entendent. La famille du diable, les diables essaient d'entendre tous. Faut contre. Quelqu'un qui soit contre. Et qu'il y a un autre qui va disperser les gens. Et qu'il y a l'autre qui va détester. L'autre, lui, il va se faire des commérages dedans. Non, ça c'est la famille. Maintenant, quand Christ vient, et qui vient, qu'il est entré dans la famille, il a pris toutes les malédictions. Alors toi tu es devenu une bénédiction. Il faudra que tu sortes maintenant. En d'autres termes, ceux qui m'ont mené vie à souffrance, ceux qui mènent une vie de souffrance, plus Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Lui il a dit tout est accompli. Et c'est ton étape maintenant. Étape nayo, ton étape, lui il a fait sa partie, sa part. Il a dit si quelqu'un croit en moi, c'est terminé. Cette personne qui a cru, c'est l'alliance avec Dieu. En sortant, toute là qui avait établi ne pourra pas l'atteindre. Tel que nous prions bien aimés, il peut se faire que dans notre famille, les gens ne réussissent pas. Mais toi, tu vas réussir. On n'est pas peur comme j'ai réussi. Peut-être que je vais réciter. Non, bien aimé. Si Dieu bénit, bénit une seule fois. Parce que Dieu bénit ici les gens qui sont ici les familles. Donc on ne peut pas croire que qui peut sortir aussi un jour. Vous voyez des familles qui sont souffrance, il y a la souffrance, mais Dieu va quand même récupérer quelqu'un dans le groupe. Dieu récupère une seule personne dans l'état, pas deux, une personne. Il te fait sortir. Après celui qui est sorti, commence à attirer les autres. Amen. Quand la loi dit bien aimé, quand tu commences à sortir les gens, ceux qui vont te combattre viendront que les ils le font soit inconsciemment, soit consciemment, dans la conscience s'ils sont des agents des ténèbres. On comprend ce qu'on dit comment fonctionne la famille. C'est pourquoi cela ici, les hommes et les femmes doivent chercher Dieu. Et c'est les couples. Ceux qui battent si l'une des personnes ne prie pas dans le couple, fardeau le fardeau est grand.
Bon, certains hommes sont, mais il ne prie pas. Mais liberté totale, moi, il a laissé la liberté totale à sa femme de prier et il ne dérange même pas sa femme. Et l'autre ne prie pas, il ne veut pas que sa femme prie aussi. D'autres femmes qui n'aiment pas que le mari prie. Moi j'ai vu ça. En Europe, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas la prière. Le mari a arrêté l'alcool. Il a abandonné la cigarette. Il a abandonné les copines. Et la femme se fâche. Alors quelle est cette femme? Pourquoi tu as abandonné toutes ces choses? C'est la femme qui dit ça. Vous voyez? Tu vas épouser une femme par rapport à sa beauté, tu vas regretter. La beauté. Ça sont les choses de 1900. Amen. En 1900, état d'âme est à la raté. En 1900, il n'y avait pas d'état d'âme à l'époque. En 1900, il n'y avait pas d'état d'âme. C'était la beauté qui primait. Ça, c'est qu'il y avait le gros ventre, il régnait. Amen. Oh, moi, c'est à Pembe, à Zori. Une femme claire, il y avait le gros ventre, il régnait. Il n'y avait pas d'état d'âme. On avait l'état de la beauté. Mais aujourd'hui, je n'ai rien dit. Chacun pose une question. Se pose une question. Oui, c'est que se sont mariés avant. Ils ont rencontré des combats. Nous allons prier. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, ils prennent leurs précautions maintenant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Nous devons apprendre à nos enfants de connaître Dieu. Amen. Hier, un petit enfant, une enveloppe, j'ai dit ça c'est l'action des grâces. Parce qu'il n'a pas ça qui est classe supérieure. Je suis passé à la classe supérieure. Il y a offrande que j'ai fait avec Dieu. Mais toi qui t'as appris ces choses. Vous l'avez prêché ici. Et moi, je l'ai. Moi, non. Et là, je ne sais pas. 12 ans. Je regardais cet enfant. Apprenons nos enfants les choses de Dieu bien-aimé. Ne pas les McDo et les vacances. C'est une grande richesse que nous laissons à nos enfants. Même si les parents ne sont pas laissés les biens matériels, mais si nous laissons Jésus-Christ, nous aurons ces biens-là quand même. Amen. 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 Donc il faut faire un effort. Et c'est notre seul à montrer à nos enfants Dieu. Ces enfants qui viennent à l'église. Ceux qui écoutent pas, ils écoutent ces enfants-là. Ces enfants l'écoutent très bien. Ils comprennent ce qui se passe ici. Si on habitue ces enfants-là à comprendre les choses de Dieu, ils seront les futurs. Tu vas regarder, tu dis oui, nous avons fait des enfants. C'est pourquoi il faut que nous devons apprendre aux enfants la voix de Dieu. D'abord, si nous ne voulons pas montrer les choses de Dieu à nos enfants, pourquoi nous avons fait ça? C'est sous la condamnation. Nous avons fait ça sous la condamnation. Alors maintenant, si nous ne leur montrons pas, ils vont recopier notre histoire. Il serait mieux que moi je souffre, mais pas mon enfant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Moi-même je souffre. L'enfant a les mêmes problèmes aussi, non? C'est pourquoi nous devons montrer les choses de Dieu à nos enfants. Donc on a le sacrifice par la lignée du sang. Analyse mon photo ça là. Nous avons fait une analyse. Chacun va rentrer dans sa famille. Il va regarder ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Et tu ne diras ça à personne aussi. Mais pour ça, mais la bien faut ça là. Tu dois faire cette analyse. Tu regardes tes grands frères et celui-là. Tu regardes bien. Et tu regardes aussi les cousins. Tu commences à analyser notre situation. Et là tu vas voir que les gens sont en train de tourner sur place. Les gens tournent sur place, bien aimé. Le diable est tellement méchant parce que son travail c'est d'aveugler les gens. À distraire. Il va te distraire. Sur la personne 1000 €. Si tu te donne 1000 €, tu as l'impression que tu as touché 100 000 €. Et c'est la fin du monde, c'est beaucoup. Il y a que 100 000.
Alors la façon dont on va partir, mais dans quelques secondes, parce qu'on lui a interdit d'avoir cet argent. Soit faut qu'on tu vas t'endetter inutilement. Soit certaines personnes sans 15 ans l'argent. Le cœur c'est comme cela envoûté. Même s'il n'avait pas connu de boutique avant. Là, surtout qu'il y a Google maintenant. Tu t'assois, tu dis. Oh, vente privée. Tu vas privé, tu es là-bas. Oh, nini solde. Oh, je sais pas, le solde, tu es là-bas. L'ennemi est malin, bien aimé. Là, tu as regardé pour faire un autre programme. Le portable va sonner. Lui-même, tu dis, mais c'est quoi? Vente privée. Vente privée qui s'annonce au portable. On a dit ceci, cela. Moins 50%. Moins 50%. Hey! Hey! Ce qu'on s'est retrouvé. Et là, tu vas te retrouver. Vous avez moins 1000 nayo. Et tu as 1000 euros. Moins 50 et bimeli. Moins 50. Qu'est-ce que tu vas faire? Et quand tu t'habites dans un, tu reviens à la maison. Et tu t'énerves. Et je t'avais poussé à acheter ces choses. Là, tu es énervé d'où tu viens. Tu es fâché à la maison. Ça doit sortir encore. Que Dieu vous bénisse.